délivrance. Il y a eu élévation. Il y a eu prospérité. Il y a eu vie. Alléluia. Là où son nom était prêché, des vies ont été guéries. Des vies ont été délivrées. Des vies ont été restaurées. Partout où son nom était proclamé, il y a eu la victoire sur la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur la maladie, la victoire sur la défaite. Alléluia. Dans toutes les cités où Christ est entré, des gens ont été guéris. Des gens ont été libérés. Même ceux qui étaient sous l'oppression démoniaque, ceux qui étaient en prison satanique, ont été délivrés. Ce soir, c'est ton heure. Ce soir, c'est ta grâce. Ce soir, c'est ta grâce. Pour que cette fillette-là soit guérie, soit délivrée de l'esprit de mort qui était en train de l'emprisonner. Christ libère les captifs. Un captif, c'est un prisonnier. Un captif, c'est quelqu'un qui est enchaîné. Un captif, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'en aller et retour est contrôlé par le diable. C'est ça le captif. Ses pensées sont captives, son cœur est captif. Tout ce qu'il fait, il ne peut pas bouger. C'est ça un captif, c'est un prisonnier, c'est quelqu'un qui est enchaîné. L'homme est le captif de la mort. L'homme est le captif de la sorcellerie. L'homme est le captif de la pauvreté. L'homme est le captif du célibat chronique. L'homme est le captif de la maladie. L'homme est le captif de tous les esprits des hommes, les maris de Miana. Toutes les nuits, ils sont obligés de coucher avec les hommes dans leur rêve à tout moment. Tu es captif, tu es captive. Et ce soir, Christ va te libérer. Amen. Il y en a qui n'arrivent plus à dormir dans leur propre maison et qui sont angoissés et qui font des mauvais rêves et qui font des cauchemars. Ce soir, c'est ton tour. Le Seigneur va te délivrer de ça. Tu sors seulement d'une famille de misère, une famille de pauvreté, une famille où les choses ne bougent pas, une famille où il y a le célibat chronique. Ce soir, l'esprit de célibat qui t'a mené dans la captivité sera chassé, tu seras libre au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Je ne sais pas quelles sont les pratiques qu'on adore dans ton village. Dans ta famille, je ne sais pas. Mais ce que je sais, une seule chose que je sais que tu as compris ce soir, c'est que Christ va te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme, la Bible nous dit pendant 12 ans, elle était en souffrance. 12 ans de maladie, 12 ans d'oppression, 12 ans de marginalisation, 12 ans de frustration, 12 ans de moquerie. Et on se moquait d'elle. Son mari a dû la quitter. Parce que pendant 12 ans, elle saigne. Ses parents ont dû l'abandonner. Au départ, on a tenté même de la soigner. Ça n'a pas marché. Et la Bible nous dit, pendant 12 ans, elle saignait. Imaginez-vous. Imaginez-vous, même une femme qui est dans un état normal, qui pendant 3 jours, qui pendant 2 jours, 5 jours, continue de faire ses menstrues, la peur s'installe. Mais cette femme, pendant 12 ans, le sang coule. Elle est devenue faible. Il n'y avait plus d'espoir. La Bible nous dit, elle-même, elle partait vers les guérisseurs. Elle partait vers les médecins. Elle partait pour recouvrir la guérison. Ça n'a pas marché. La Bible nous dit que les médecins jouaient avec son corps. Ça n'a pas marché. La Bible nous dit qu'elle a pris ses vêtements, ses habits, ses pailles, ses bijoux. Et elle les a vendus pour qu'elle puisse avoir de l'argent pour se soigner. Ça n'a pas marché. Elle était affaiblie. Elle était regardée de la famille comme une sorcière. Parce qu'elle était abandonnée. Les gens la marginalisaient. Les gens l'ont repoussée. Elle était rejetée. C'était difficile pour cette femme. Pourquoi tant de souffrance? Quand je vois mes soeurs, les amis, ils font ça et là au marché. Mais pourquoi moi je suis condamné? C'est quelle prison? 12 ans. 12 ans
ans de maladie, 12 ans d'échec, 12 ans de célibat, 12 ans de marginalisation, 12 ans de sorcellerie, 12 ans de pauvreté, 12 ans je tourne en rond. Que se passe-t-il? Est-ce que Dieu m'attend? Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce que le ciel m'attend? Que se passe-t-il? Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi autant de misère? Pourquoi? Ça n'a pas marché. Je suis allé les marabouts. Ça n'a pas marché. Je suis allé les féticheurs. Ça n'a pas marché. C'est tout le mari de... Ça n'a pas marché. Est-ce qu'aujourd'hui je peux passer l'occasion? C'était difficile. Elle a entendu que Jésus-Christ était là. Moi qui suis en train de vous parler, j'en souffrais terriblement. Tous les jours, c'était des femmes de nuit dans ma vie. Quand je dois me coucher, j'ai peur parce que la nuit là, je dois avoir des rapports avec des femmes de nuit. Je veux, je ne veux pas. Je suis obligé d'aller à une femme de nuit. La nuit s'écrit. Ce soir, le ciel entend tes cris. Même si les gens t'ont abandonné, même si les gens t'ont relâché, même si les gens t'ont relâché, même si les gens t'ont rejeté, le ciel entend ta voix. Et ce soir, tu seras connecté au ciel, tu seras connecté à l'Esprit de Dieu, tu seras connecté à ton vrai Père, tu seras connecté à ta vraie source. Et ta vraie source, c'est Dieu. Ta vraie source, c'est Jésus. Ta vraie source, ton vrai Père, c'est Dieu. Elle s'est levée, toute fatiguée. Elle dit, je fais comment? Les gens ont entouré Jésus. Tous les disciples étaient autour de Jésus. Il y en a qui criaient Hosanna, Hosanna. Il y en a qui étaient des curieux. Comme on dit c'est Jésus, je vais voir. Ah, lui c'est Jésus. Il y en a. Tel que ce soit, il est curieux parmi nous. Il y en a qui disent, bon, moi je suis déjà chrétien, je suis là, il n'y a pas de problème. Et il y avait des curieux autour. Il y a des gens, comme c'est l'envers, qui disent, wow, ils vont aussi voir, ils vont sauter pour voir. Parmi tout ce monde-là, il y a quelqu'un dont le cœur était disposé à être guéri. Elle s'est levée de sa chambre. Elle s'est levée de cette saleté, des habits qui sentent. Elle dit, je vais me forcer pour le toucher, Jésus. Je n'ai même pas besoin que Christ me pose la main. Je n'ai même pas besoin que Christ me parle. Mais je vais aller juste derrière lui pour toucher juste le pan de sa robe. Je serai guéri. Amen. Elle a mis en elle la puissance de la foi. Elle a dit, je ne suis pas dans la foule. Je ne veux pas être comme les gens de la foule. Je ne veux pas être comme les gens qui sont curieux. Moi, je veux voir Jésus. J'ai appris qu'il guérit. J'ai appris qu'il libère les captifs. J'ai appris qu'il guérit, qu'il ressuscite les morts. J'ai appris tous ces choses. D'ailleurs, ils ont reçu la fille de Jaïr qui est morte. Je vais donc saisir cette occasion. J'ai appris qu'il est le Fils de Dieu. J'ai appris qu'il est la résurrection de la vie. J'ai appris qu'il donne la joie. J'ai appris qu'il donne la joie. J'ai appris qu'il donne les captifs. J'ai appris qu'il va donner les misères. Alors, Christ, ce soir, je peux le rencontrer. Et elle s'est levée. Yes. Elle avance. On lui dit, quitte là-bas. Ton sang. Des gens cherchaient à la décourager. Comme aujourd'hui, quand tu vas à l'église, les gens te découragent. Or, tu vas chercher quoi à l'église? Qu'est-ce qui touche le manteau de Jésus, le pan de sa robe? Et elle rentre en bas des disciples. Quand elle veut approcher Jésus, on la repousse. Elle fait tout, elle rentre. Quand elle veut approcher, on la repousse. C'était difficile. Mais elle avait la foi. Elle avait la foi. Elle dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Si je puis toucher seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle a creusé en elle la foi. Elle dit, il faut que ce soir, je sois guéri. Peu importe ce que les gens diront de moi, peu importe les injures, peu importe les moqueries, peu importe les blasphèmes, peu importe tout ce que les gens diront de moi, moi ce que je veux, c'est ma guérison. Peu importe
importe ce que mon frère dira de moi, peu importe ce que ma soeur dira de moi, peu importe ce que les hommes diront de moi, comme étant de voleurs, comme étant de prostituées, comme étant de vauriens, comme étant de paresseux, ce qui est important, c'est ma délivrance. Yes. Peu importe ce que les gens diront de l'église. L'église est mauvaise, les gens ne sont pas bons. Mais ce que tu dois rechercher, c'est ta délivrance. Amen. Parce qu'il n'y a pas de délivrance en dehors de Christ. Ton Père ne peut pas te délivrer de la sorcellerie, de la maladie, de la pauvreté, de la misère. Il ne peut pas te délivrer du célibat chronique, de cette prison de vol. Il ne peut pas te délivrer de l'impudicité. La seule puissance pour te délivrer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elle avance, on la repousse. Elle prend son corps, elle avance, on la repousse. Elle avance, on la repousse. Et elle allait petit à petit. Elle s'est faufilée entre les gens. Et elle a touché le bord du vêtement. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il y a une décharge. Quelque chose est sorti de Jésus. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Et les apôtres lui ont dit, mais Seigneur, tout le monde te touche. D'ailleurs, tu vois, une fois ta compte te dit, non, j'ai dit, quelqu'un m'a touché. Pierre lui dit, Seigneur, mais il y a longtemps, nous, on te touche même. On se croit même ensemble tous les jours. Regarde le monde autour de toi. Il dit, non, j'ai dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Vous me touchez, mais il y a quelqu'un qui est sincère qui m'a touché. Quelqu'un m'a touché, j'ai eu la décharge de la guérison. Quelqu'un m'a touché. Seigneur, 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 c'est moi. Jésus la regarde. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Amen. Et la Bible dit, au même instant, à l'heure exacte, le sang s'arrêta. Je déclare ce soir que le sang du célibat s'arrête dans ta vie. Je déclare ce soir que le sang de la pauvreté s'arrête dans ta vie. Je déclare ce soir que le sang de l'échec s'arrête dans ta vie. Je déclare ce soir que le sang de la malédiction s'arrête dans ta vie. Je déclare ce soir que le sang de la misère s'arrête dans ta vie. Je déclare ce soir que le sang de l'échec prévu dans ta vie. Je déclare ce soir que le sang de la résurrection soit monté pour toi. Je déclare ce soir que le sang de la qualité soit dans ta vie. J'ai cherché la guérison chez les marabouts, je n'ai pas trouvé. Je suis allé au Mali, je n'ai pas trouvé. Je suis allé chez les féticheurs, je n'ai rien trouvé. Maintenant j'ai touché Jésus, je serai guéri. J'ai été voir les marabouts, je n'ai pas reçu la guérison. J'ai été voir les féticheurs, je n'ai pas reçu la guérison. Maintenant j'ai touché Jésus,
j'ai la joie au cœur. Maintenant j'ai touché Jésus, ma vie était délivrée. Maintenant j'ai rencontré Jésus, j'ai reçu la paix. Jésus. Maintenant j'ai rencontré Jésus, j'ai été restauré. Maintenant j'ai rencontré Jésus, la maladie est partie. Jésus. Ah, mon Aïséo. Ah, mon Aïséo. C'était bon ça. Ah, mon Aïséo. Ah, mon Aïséo. Jésus a balancé mon Aïséo. L'esprit est là ce soir. Tu n'iras pas tel que tu es venu. Quel que soit le mal dans ton cœur, tu souffres d'une situation, le Seigneur t'accompagne ce soir. On a isolé. 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 Il y a Jésus à Banyagé, c'est les bons. Oui, j'ai la joie au cœur. L'esprit est là, s'il vous plaît. Oui, j'ai la joie au cœur. Oui, j'ai la joie au cœur. Jésus m'a libéré. J'ai la joie au cœur. J'ai la joie. Oui, j'ai la joie au cœur. J'ai la joie. Oui. J'ai la joie au cœur, j'ai la joie, oui, j'ai la joie au cœur. Jésus m'a libéré, j'ai la joie au cœur. Mon Aïsélo, mon Aïsélo. Il y a quelle joie à toi ce soir?